Je viens d'arriver au ranch. Il est tombé plus de 2,5 cm de pluie cette nuit. Je ne prévoyais pas autant de ruissellement, mais je me suis trompé. Il vaut vraiment la peine de voir comment fonctionnaient les structures hydrauliques. Parce que ça, c'est un trou que mes enfants ont creusé avec Diggy Smalls il y a environ 1 an, et tout va super bien. Donc il y a encore de l'eau stagnante. Celui-là a encore un peu d'eau dedans. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de descendre la noue ici et de voir ce qu'on a. Je le mentionne car nous sommes ici. Le cave hole a eu un peu de ruissellement, mais il n'a pas beaucoup rempli, ce qui est logique puisque la noue du canyon que j'ai construite capte toute l'eau. C'est à peu près ce que j'attendais. Je veux quand même y aller après pour voir comment ça s'est passé. Mais d'abord, allons voir comment la méga noue s'en est sortie. C'est la numéro 1 et franchement, c'est plutôt bien pour une pluie d'1 pouce. Cette rigole est vraiment conçue pour profiter des inondations extrêmes, comme quand on reçoit plus de 2 pouces de pluie en un seul événement. Donc, à voir. Je ne suis pas... Je ne pense pas sortir ça tout de suite. Non, ça ne sert à rien. Inutile, on a vu l'eau la semaine dernière. Eh bien, on n'est pas obligé de le tirer. J'ai quand même envie de regarder. Venir ici est devenu mon petit plaisir préféré pour voir si on... Et ça, c'est le plus profond. Ouais. Voyons si j'y arrive d'une seule main. Voilà. Il n'y a pas d'eau stagnante là-dedans, mais il y a clairement de l'eau sur le bouchon, donc. Et ce n'est pas surprenant qu'on ait toutes ces plantes spontanées ici. J'adore vraiment voir comment ça ne cesse de grandir encore et encore. Parce que tu regardes ce mur. On a abaissé ce mur. Il n'y avait rien là-bas. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qui peut pousser là-bas. Non. En même temps, cette partie de la rigole n'a peut-être pas reçu autant de pluie. Ouais, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne m'attendais vraiment pas à faire une visite après la pluie pour seulement 2,5 cm de précipitation. Mais soit la station météo n'a pas indiqué correctement, ce qui est tout à fait possible, soit parfois la pluie tombe de façon très inégale. Je pourrais regarder là-bas et cet endroit pourrait recevoir 2 fois plus de pluie. C'est intéressant. Qu'en penses-tu? Je veux dire, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il m'en faudrait plus pour vraiment me faire une opinion, mais ils ne sont pas mauvais. Aucune saveur n'est mauvaise. C'est juste que je pense, enfin, ils sont corrects. Donc ceci est un olivier du désert. Et je le sais à cause de l'écorce un peu sale et puis de la façon dont les feuilles sont regroupées ici. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter le fruit. Alors, j'ai utilisé quelques cobayes. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon non plus. Disons que je n'en reprendrai pas une deuxième fois. C'est un peu charnu comme un raisin, mais avec un goût amer, comme une olive. Chaque fois que j'ai mangé du hackberry du désert ou de la guérita ou quelques autres plantes, je pourrais en manger toute la journée. Mais là, je suis content de passer à autre chose. Ouais, allons dans le lit central. Je veux regarder le gabion et voir s'il a déjà été emporté. Oh. Tu peux voir où j'ai bougé le gravier et ensuite où l'eau a creusé une ornière. Donc, il n'y a pas eu un débit fou. Je veux dire, mais on a quand même perdu quelques centimètres. À certains endroits, il y avait 2 ou 3 centimètres de profondeur, donc le débit restait très modéré. Je suis content que ça n'ait pas trop inondé, parce que la rampe est toujours là. Et ça, c'est toujours là. Par contre, ton barrage, c'est super mouillé juste ici. Même pas discutable. D'où vient ce parpaing? Bizarre, hein? Impossible. D'où ça vient? Waouh, c'est dingue, Daniel. Je veux dire, c'est un de mes vieux parpaings. Ça doit venir de l'ancien nourrisseur pour le gibier, parce que c'est le seul que j'ai jamais amené ici. Ouais.
Peu importe l'inondation qui a emporté mes barrages faits au bulldozer, elle a smité d'une violence folle, parce que ça, c'est quoi, un parpaing de 20 kilos? Combien ça pèse, un parpaing? Un peu plus de 10 kilos, mais peu importe, même 5 kilos suffirait. Ouais. Ce n'est pas une forme très hydrodynamique pour être, tu sais, emporté par le courant. Je me demande juste ce qui attire le lynx roux et le blaireau, parce que ce n'est pas la première fois, mais plusieurs fois que les deux sont venus ici. Je ne suis pas contrarié, le lynx roux vient boire, c'est cool. On dirait que... Oh, c'est une annuelle. Non, ce n'est pas... Oui. Quand j'ai filmé le moment où le chat m'a poursuivi... Hey, recule, recule. Reculez. C'est plus profond qu'avant. Mais tu sais, c'était il y a 1 an. Oui, c'est ça, j'étais ici il y a 3 mois, donc d'accord, ça n'a pas changé. C'est intéressant, on dirait qu'on a détourné le canal. Je dirais qu'au moins à cet endroit, on dirait qu'on n'est pas sur une zone poussiéreuse. C'est vrai. Et ta taille massive, même si certaines personnes n'ont pas aimé à quel point t'as taillé, moi j'aime bien parce que maintenant ce truc pousse vers le haut au lieu de s'étaler. Parce qu'avant, ce truc était large. Oui, c'est ça, il s'est allé. Maintenant, on peut vraiment voir qu'il a une canopée, même si ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on veut. Je veux dire, l'ombre, oui. Et je vois quelque chose qui me plaît. Qu'est-ce que c'est? Abuelita. Ça dépend. Oh waouh, la vache. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai parlé? Ouais. Je ne l'écueille pas maintenant, mais ça suffit. On peut faire de la confiture si on veut. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Ouais, celle-là vaut vraiment la peine d'être cueillie. Allons par ici, je veux juste voir le petit canal sur le côté pour vérifier si on doit s'en occuper. Ce n'était pas comme ça avant. Non, ce n'était pas le cas, mais ce n'a pas non plus été totalement modifié. Nous devons tailler cette griffe de chat et relever celle-là aussi. Oui? C'est agréable de voir ces petites touffes d'herbe. Partout. Oui, elles apparaissent un peu partout. Elles sont réelles, je veux dire. Ah, maintenant, le puits d'infiltration. Le puits d'infiltration s'est rempli. Oui, c'est vrai. Ça a marché. Cette tranchée était là pour détourner l'eau. Même pas une goutte d'eau n'est entrée dedans. Rich a juste choisi l'endroit parfait. Je veux dire, ça a marché. Regarde, l'autre puisard est aussi mouillé. Ils le sont tous. Ouais, voilà. Et les agèves sont encore vertes et les cactus sont verts. Et regarde, Justin, Rich, Tom, le puisard numéro 3. Mouillé, vraiment mouillé en fait. Je pense qu'il est encore mouillé. Oui, c'est boueux et brillant. Voilà, bien mouillé. Ouais, mec, c'est incroyable. Et on n'était pas là quand il a plu. Il a plu cette nuit et pendant le week-end. Mais voilà ce qui est encore là. Voici les petits barrages de ralentissement que Tom, Rich, Drew et tous les bénévoles ont construits il y a 1 mois. Et franchement, ça a marché. C'est drôle parce que ce n'est pas une quantité d'eau colossale, mais tu peux voir qu'on a vraiment maximisé l'utilisation de chaque goutte. Et ça a juste débordé ici et s'est renversé et... toute cette végétation sèche s'est simplement accumulée. Il y a une belle aire de jeu aquatique. Ça a bien tenu. Et je sais qu'on l'a fait exprès car... cette grosse pierre juste ici, il y a ce grand trou et cette grosse pierre juste là. Et je sais que ce n'est pas arrivé à cause de la pluie. Regarde, waouh. Oh la vache, regarde ça. Ça en a attrapé beaucoup. Ouais, comme tout ce qui était en bas. Comme partout ici, ouais. Tout a été emporté là-dedans. Regarde tout ça, regarde tous ces dépôts. Ça contenait beaucoup d'eau.
Ouais, comme ici. Regarde tout ce sable et comment il a été emporté. Et puis ce courant avait énormément ralenti Ouais, parce que ça aurait continué comme ça. Ils auraient l'air pareil. ouais. Regarde tous ces débris, c'est incroyable. Au prochain barrage de contrôle, il y a une belle flaque d'eau là-bas. Ouais. Waouh, donc tu peux voir où l'eau est remontée jusqu'ici parce que tout ça, c'est du sable et du gravier. Et maintenant, tout ça, c'est du limon et de l'argile avec beaucoup de matière organique accumulée sur le barrage de contrôle lui-même. Allons voir ce barrage plus bas ici. Tu peux voir que l'eau est remontée à peu près là où est mon doigt. Et ça, c'était une grosse charge du camion Ben parce que tu peux voir tout le calcaire propre. Et tout s'est comblé juste là, ce qui est parfait. Donc maintenant, on doit vraiment surélever ce barrage. Ouais, Regarde toute cette matière organique. Ouais, il y en a plus dans le canal. Génial. Eh bien, je pense que c'était le dernier qu'on a fait. Et puis, il y en a d'autres un peu plus loin. et tu sais, parce que celui-ci a récupéré toute la matière organique. Waouh! C'est tellement excitant. Je me souviens de celui-ci parce que Oui, celui-ci est vraiment, vraiment important. C'est le grand moment. Combien de temps faudrait-il pour ramasser tout ça? Et c'est tout ce genre de fines feuilles mortes. C'est vraiment génial. détritus. Détritus. Oui, Je t'ai apporté une flaque d'eau. voilà. Je n'avais pas prévu ça quand j'ai, tu sais, nivelé cette route. Oh, attends. Je ne l'avais vraiment pas prévu. Tu as nivelé cette route. Mais si ça continue à être arrosé, je pense qu'on mettra un arbre ici et un arbre là. Et oui, ils auront de l'eau. Pourquoi pas? Et il y a encore quelques petits endroits, mais c'est celui-ci le plus important que je voulais te montrer. Cool. Et tu peux voir qu'il y en a un juste là. Ouais, et j'en vois un autre au loin qui brille au soleil. Viens, allons-y, allons voir. Le Norse-Dame a reçu quelque chose? Le barrage nord, ça avait l'air un peu humide là-bas, mais pas... D'accord, C'est vert. c'est pas. C'est vraiment vert. Je ne peux pas m'en empêcher. Allons voir. Alors, Ethan a dit qu'il voulait marcher davantage. Non, je ne veux pas. Oui, le barrage a légèrement bougé. Regarde, il y a encore de l'eau stagnante ici. Ah oui, génial. Vitex revient. Oui, je vois maintenant l'herbe verte. C'est super, oui, regarde toute cette herbe verte, c'est génial. Elle se réveille. D'accord, oui. Il y avait un peu de courant. Tu peux voir que c'est l'ancien BDA. Et c'est clairement humide, avec plein de matière organique derrière. De la nouvelle matière organique, donc celui-là a été utilisé. Voyons comment le mien est presque terminé, mais pas fini. On dirait qu'on a récupéré de l'eau, mais pas assez pour vraiment poser problème. Aucune eau n'est passée. Ouais, ça a juste retenu ce qui est arrivé jusqu'ici. Maintenant que c'est mouillé, il faut revenir avec une pelle pour remettre la boue en place. Ce sera probablement ma tâche à 5 heures du matin. Venir ici et pelleter avant que ce soit horrible. Jusqu'où avons-nous marché, monsieur Daniel? 3,03 miles. Voilà. Un peu d'exercice après la route, ça fait du bien. Ouais, D'accord, je vais aller jeter un œil rapidement à ce ravin. Je vous retrouve dans la cuisine. d'accord. Salut. D'accord. Le vallon du canyon. Il y a de l'eau stagnante.
Donc celui-ci fait son travail en retenant l'eau plus haut dans le paysage. Voyons si de l'eau est arrivée jusqu'ici, c'est ce que j'espère. C'est exactement ce que je voulais. Donc il y a eu un pouce de pluie et... ça n'a presque pas été utilisé. Vous mettez 5 à 7 cm de pluie ici. C'est ce qu'il faudra pour vraiment remplir ce truc. Voir ces flaques d'eau et toute cette boue est satisfaisant. Mais savez-vous ce qui l'est encore plus ? La pluie. Regardez cet épisode. J'ai noyé des plantes dans un désert. C'est un épisode très calme. C'est l'un de mes préférés et je pense qu'il est sous-estimé.